Hello à tous, aujourd'hui c'est Axel au micro pour Yeseg Radio Lille. Et oui, vous avez dû en entendre parler depuis quelques jours, les campagnes sont de retour, mais sous un format inédit. La faute au Covid, les campagnes sont donc digitalisées et on vous propose d'en apprendre un peu plus aujourd'hui sur la seule liste BDE dans la course, les malfaitards. Pour le premier pitch Thalys de la saison, je suis donc en compagnie Zoom de Victoire du pôle étudiant et Guillermo du pôle com. Alors, on démarre dans le vif du sujet avec... Pouvez-vous nous pitcher votre liste en 1 minute ? Alors pour commencer, on va dire que notre liste, c'est une liste assez expérimentée. On est tous passionnés par l'associatif et on est super motivés, même si on est seul. Jusqu'à présent, vous avez pu le voir, pendant nos campagnes, on vous a présenté du lourd et ça va continuer jusqu'à la fin des campagnes, même jusqu'à la fin du mandat. Je rajouterais aussi quand même qu'on est une bonne de potes malgré tout, on sait travailler ensemble, ce qui fait qu'on est super soudés et qu'on se pousse vers le haut. On est aussi une petite bande de fêtards, d'où notre nom et notre identité. On a participé à de nombreux events, donc on connaît un peu tous les dispositifs du système associatif, ce qui nous permet d'aller vers l'avant. Ok, top. Alors ma deuxième question, ça sera votre programme en quelques points importants. Donc notre programme, vous devez savoir qu'on a 4 pôles, le pôle event, le pôle com, le pôle sponsor et notre innovation, le pôle étudiant. J'aimerais m'appuyer sur un peu la différence entre le pôle étudiant et le pôle event. Le pôle étudiant, c'est vraiment l'intégration et c'est le pôle qui va être chargé de ça tout au long de l'année et pas seulement pendant la semaine d'intégration. Le pôle event, cette année, on aimerait bien créer un vrai lien de confiance avec les étudiants et travailler en fonction de leur envie, parce que nous aussi, on est avant tout des étudiants et on a envie de les faire kiffer tout comme nous. Donc on aimerait bien mettre en place un CB personnalisé. Donc vous aurez le choix entre 3 salles, 3 thèmes et choisir votre line-up. Mais on aimerait bien aussi créer des events un peu plus chill, donc des events éphémères comme des pique-niques ou des events sans alcool ou avec que de la bière. Et aussi pour créer ce lien de confiance, on aimerait bien instaurer des sondages post-event pour savoir quoi changer ou améliorer en fonction des envies des étudiants. Et aussi le point important, c'est la réinstauration du RU. On n'est pas encore sûr, mais on est en contact avec le Respo Event des CKV qui s'en est occupé toute l'année. Et donc on aimerait bien essayer de le reprendre et faire en sorte que ça aboutisse à quelque chose. Du coup, après aussi, pour vous présenter un peu le pôle com dont je fais partie, on a remarqué qu'à l'ISEC, il y avait un très gros problème de communication et on aimerait se sentir beaucoup plus proche des étudiants par rapport aux années précédentes. C'est pour ça que vous avez dû le remarquer déjà depuis le début des campagnes. On a fait toutes nos coms, on les a fait en 3 langues, en français, en anglais et en espagnol. C'est notre innovation. On a essayé, et on va continuer de faire les coms en 3 langues. Comme ça, personne ne loupera aucune de nos coms et tout le monde pourra être au courant de tout ce qu'on fait et de tous nos events. Et on aimerait aussi faire beaucoup de collabs avec la prochaine Fédé pour inciter les étudiants à utiliser les réseaux tels que Facebook et Instagram, parce qu'on a remarqué aussi que de plus en plus, plus les années avancent, moins les gens se sentent identifiés avec... je recommence. Ils se sentent de moins en moins d'utiliser les réseaux tels que Facebook, et on aimerait remettre au goût du jour Facebook. Et aussi pour présenter le pôle sponsor en quelques mots, ils vont créer un stand à l'école ou autour de l'école, autour des partenaires. Et également, ils vont proposer chaque mois un bon plan aux étudiants pour faire des activités différentes chaque mois. D'accord. Alors, donc je sais que vous l'avez déjà dit dans votre vidéo, mais pour les gens qui n'ont pas eu de la chance de la voir, comment est née l'idée du thème ? L'idée, comme Elisa l'a dit dans la vidéo de présentation de l'équipe, qu'on vous invite évidemment à revoir, on est tous donc passionnés d'associatifs et après différents team building, etc. On est tous partis sur le thème de la prison. Et comme on connaissait tous les Dalton, Luc et Luc, tout ce thème-là, on s'est dit pourquoi pas le thème des Dalton, d'où les noms des malfaitards. Bon, alors comme on l'a dit, c'est un format inédit, donc on aimerait savoir quel est votre emploi du temps de listeux en quarantaine. Évidemment, on se réveille le matin, 2-3 petits cours sur Zoom le matin et l'après-midi.
Et entre chaque petit cours sur Zoom, on passe un peu de temps à sous-titrer des vidéos ou se filmer pour les coms qui arrivent pour la semaine d'après. Mais après, on garde un peu de temps fun pour nous, une petite série, un peu de sport et aussi 2-3 TikTok pendant la journée, hein. Ça fait pas de mal. Et du coup, moi qui suis au Polcom, qui est un petit peu au centre et qui doit gérer un peu tout ce qui se passe en ce moment, c'est un peu plus dur parce qu'on doit gérer tout ce qui se passe sur Facebook et sur Instagram, savoir quoi répondre et à quel moment répondre aux personnes qui postent des commentaires. On doit se réveiller au milieu de la nuit parce qu'on a oublié de prévenir quelqu'un qui devait poster sa photo de profil le jour d'après ou poster sa bannière. Il y a plein de petits trucs, donc on vit 24 heures sur 24 la com, on mange comme, on boit comme, on dort comme. Ok. Alors, la question de cette interview, pourquoi voter oui ? Alors, tout d'abord parce que je pense qu'on n'a pas eu la chance de vous montrer nos compétences, notre motivation et notre détermination sur le terrain, lors d'events, tous les events qu'on a organisés et tout ça à cause des circonstances actuelles malheureusement. Mais ça n'empêche qu'on ne lâche rien et qu'on est vraiment motivés pour vous le montrer l'année prochaine. Et on espère malgré tout qu'on arrive quand même à vous le prouver, vous le montrer durant ces campagnes digitales avec toutes les coms qu'on sort tous les jours et tout le travail qu'on a fourni derrière. Parfait. Écoutez, merci d'avoir représenté votre liste, c'était super intéressant. Et toute l'équipe d'IRL vous souhaite bonne chance pour ces campagnes. Et surtout, restez chez vous. Évidemment, vous aussi. Merci. IRL. Ah, c'est du putain de jingle.